Bienvenue dans ce module « Planification et prestations pour les enseignants de l'EFTP ». Dans ce module, nous nous concentrerons sur la manière de concevoir, structurer et dispenser des cours qui maximisent l'engagement des étudiants et garantissent la maîtrise des compétences. La première vidéo vous présentera les principes d'une planification de cours efficace, vous fournissant les outils nécessaires pour créer des expériences d'apprentissage percutantes et organisées. Une bonne planification des cours est la base d'un enseignement efficace. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce que vous allez enseigner. Il s'agit d'organiser vos idées, de fixer des objectifs clairs et de créer une structure qui soutient l'apprentissage des élèves. Dans l'EFTP, la planification des cours est particulièrement importante car vos élèves acquièrent des compétences pratiques. Un plan bien structuré garantit qu'ils disposent du temps, des conseils et des ressources dont ils ont besoin pour mettre en pratique et maîtriser ces compétences. Considérez votre plan de cours comme une feuille de route. Il vous aide à rester concentré sur vos objectifs, à vous adapter aux défis inattendus et à vous assurer que vos élèves repartent avec les connaissances et les capacités dont ils ont besoin pour réussir. Un plan de cours efficace comporte 3 éléments principaux. 1. Objectif d'apprentissage. 2. Structure de la leçon. 3. Évaluation et rétroaction. Examinons chacun de plus près. Premièrement, les objectifs d'apprentissage. Il s'agit des compétences ou des connaissances spécifiques que vos élèves devraient acquérir à la fin de la leçon. Les objectifs doivent être clairs, mesurables et axés sur les résultats des élèves. Par exemple, au lieu de dire « Les étudiants comprendront les protocoles de sécurité », vous pourriez dire « Les étudiants démontreront leur capacité à suivre les protocoles de sécurité tout en utilisant une scie circulaire ». Ça rend l'objectif précis et mesurable. Deuxièmement, la structure des cours. Une leçon bien organisée comporte généralement 3 parties. Introduction. Expliquez brièvement le sujet et pourquoi il est important. Activité principale. C'est ici que vous enseignez la compétence en utilisant des méthodes telles que des démonstrations, des discussions ou un travail de groupe. Clôture. Résumez ce qui a été abordé et vérifiez la compréhension à l'aide de questions ou de brefs exercices. Enfin, évaluation et feedback. Chaque leçon devrait inclure un moyen d'évaluer si les élèves ont atteint les objectifs d'apprentissage. Cela peut se faire par l'observation, des démonstrations pratiques ou un court quiz. Suivez ceci avec des commentaires constructifs pour aider les élèves à s'améliorer. Dans l'ESTP, la planification des cours devrait être fondée sur les compétences spécifiques que vos élèves doivent maîtriser. Les compétences représentent la combinaison de connaissances, d'aptitudes et de comportements requis pour effectuer des tâches efficacement dans des contextes réels. Ils vont au-delà de la compréhension théorique pour s'assurer que les apprenants peuvent démontrer leurs capacités dans des contextes pratiques. Pour créer des plans de cours efficaces, commencez par identifier une compétence spécifique, puis divisez-la en compétences ou en étapes plus petites et enseignables qui, collectivement, mènent à la maîtrise de la compétence complète. Par exemple, si la compétence est installer un système de plomberie, elle peut être décomposée en les compétences suivantes. Lecture de plans de plomberie. Comprendre et interpréter des dessins techniques pour planifier l'installation. Mesurer et couper des tuyaux. Appliquer une précision mathématique et technique pour préparer les matériaux avec précision. Assembler et tester le système. Combiner correctement les composants, résoudre les problèmes et s'assurer que le système fonctionne comme prévu. Chaque compétence devient le centre de leçons individuelles, permettant aux étudiants de développer progressivement leurs capacités. Cette approche étape par étape garantit qu'à la fin de la formation, les apprenants maîtrisent non seulement les procédures techniques, mais également la résolution de problèmes et la prise de décision. La planification des cours basée sur les compétences garantit que chaque activité, démonstration et évaluation soutient directement la capacité des étudiants à exercer leur métier. Carrière. Adaptez les plans à votre classe. Chaque classe est unique et nécessite une adaptation des plans de cours pour être efficace. Voici 3 facteurs clés à considérer. Un niveau de compétence des étudiants. Évaluez les capacités de vos élèves avant de planifier. Débutant, concentrez-vous sur les compétences fondamentales avec des instructions claires et des tâches simples. Intermédiaire, proposez des tâches nécessitant des compétences en résolution de problèmes et en collaboration. Avancé,
Lancez des projets indépendants ou des scénarios du monde réel pour les préparer à la vie professionnelle. 2. Ressources. Considérez les outils et matériaux disponibles dans votre classe. Utilisez des matériaux à faible coût et disponibles localement. Alternez les étudiants entre les postes de travail pour maximiser les occasions pratiques. Complétez les manques d'équipement avec des vidéos ou simulations pour assurer la compréhension. 3 heures. Gérez le temps pour garantir l'efficacité de votre enseignement. Pour des leçons courtes, focalisez-vous sur un seul objectif. Pour des sessions plus longues, combinez des tâches connexes. Prévoyez toujours du temps pour les questions et la réflexion afin de renforcer l'apprentissage. Exemple pratique d'un plan de cours de FTP. Créer un plan de cours clair est essentiel pour un enseignement efficace. Prenons l'exemple d'une leçon sur le tablage électrique de base. Objectif d'apprentissage. À la fin de cette leçon, les élèves seront capables de tabler un circuit d'éclairage simple de manière sûre et correcte. Structure de la leçon. 1. Introduction, 10 minutes. Préparation et attention. Expliquer l'importance de la sécurité électrique et montrer un exemple de circuit terminé. Description de la leçon. Donner un aperçu de ce que les élèves apprendront. 2. Activité principale, 30 à 40 minutes. Démonstration. Câbler un circuit d'éclairage simple devant la classe en expliquant chaque étape et les précautions de sécurité. Pratique des élèves. Jumeler les élèves et laissez-les câbler leur propre circuit. Offrez des conseils et corrigez les erreurs en temps réel. Collaboration. Encouragez les étudiants à résoudre les problèmes ensemble, développant ainsi compétences techniques et d'équipe. 3. Clôture, 10 à 15 minutes. Résumé. Passez en revue les étapes clés et les mesures de sécurité. Vérification. Demandez à chaque élève de démontrer son circuit et d'expliquer son travail. Une planification efficace des cours est essentielle pour créer un environnement d'apprentissage productif dans le FTP. Voici quelques conseils pour vous guider. 1. Soyez précis ***. Définissez des objectifs d'apprentissage clairs, indiquant ce que les élèves doivent savoir ou pouvoir faire à la fin de la leçon. Les activités doivent correspondre à ces objectifs pour assurer un enseignement ciblé. Par exemple, si l'objectif est que les élèves câblent un circuit d'éclairage, incluez démonstrations et pratiques guidées. 2. Restez flexible ***. Prévoyez la possibilité d'adaptation lors de challenges inattendus, comme une mauvaise compréhension ou des ressources manquantes. Ajustez votre plan selon les besoins des élèves. 3. Planifiez l'engagement ***. Incorporez des activités qui impliquent activement les élèves. Proposez des pratiques avec des outils, des projets de groupe et des tâches de résolution de problèmes. Par exemple, demandez aux élèves de travailler ensemble pour assembler un système de plomberie. 4. Réfléchissez et améliorez ***. Après chaque leçon, prenez le temps d'analyser son efficacité. Interrogez-vous sur ce qui a fonctionné et les défis rencontrés. Utilisez ces réflexions pour peaufiner vos prochains projets. Ajustez selon ce que vous avez appris pour un enseignement en amélioration continue. Maintenant, c'est ton tour. Pensez à la dernière leçon que vous avez enseignée ou prévoyez d'enseigner. Aviez-vous des objectifs clairs? Comment avez-vous structuré la leçon? Que pourriez-vous faire pour le rendre plus engageant ou efficace? Utilisez le cadre dont nous avons discuté pour guider votre planification et n'oubliez pas d'inclure des objectifs spécifiques, une structure claire et un moyen d'évaluer l'apprentissage de vos élèves. Merci d'avoir complété cette vidéo. La planification des cours est une compétence essentielle pour tout enseignant de l'ESTP et en la maîtrisant, vous préparez vos élèves à réussir.